Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un animé qui s'intitule Kuma 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 Bien. Désolé pour la prononciation, hein, voilà. Mon japonais n'est pas très bon. Donc, Kuma je crois que c'est noir, et Beer c'est ours. Je crois que c'est ça. J'ai pas m'avancer là-dessus, je suis pas très fort là-dessus, donc on va passer. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour être au courant des toutes dernières vidéos sur ma chaîne, et n'hésitez pas au passage à exploser les pouces bleus en soutien à cette vidéo et à la chaîne. Merci d'avance à ceux qui le feront. Vous êtes sur une chaîne spécialisée dans les mangas, l'anime et principalement le gaming. Donc l'anime que je vous présente aujourd'hui est un anime de type fantasy, humour, combat et est un isekai. Voilà. On suit l'histoire de Yuna, donc une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VRMMO du monde. Enfin, voilà. Au moment où ils le disent. Ouais. Donc, après avoir gagné plusieurs milliards de yens, donc des millions d'euros chez nous, elle décide de se confiner elle-même afin de jouer toute la journée sans même aller à l'école. Alors, comment elle a gagné ces milliards de yens? Le jeu nous l'explique, enfin le jeu. Le manga et l'anime nous l'expliquent pas forcément très bien. Il nous dit juste qu'elle est confinée, qu'elle a gagné de l'argent et que maintenant elle joue aux jeux vidéo toute la journée. Donc, au moment où commence l'anime, la journée dans le monde où est l'anime est importante. Car une mise à jour majeure sur le jeu est arrivée. Et c'est justement à ce moment-là que notre héroïne reçoit une rare tenue d'ours. Donc celle que vous voyez en plein milieu de l'affiche que je vous ai mis, donc qui est l'affiche du manga, enfin de l'anime principalement. Donc en plein milieu, une tenue d'ours en noir et blanc. On dirait plutôt une tenue de panda pour moi, mais non, c'est une tenue d'ours pour eux. Et notre héros Yuna est dedans. Et cette tenue en plus est particulière car elle est non transférable. Cependant, pour notre héroïne, la tenue est bien trop gênante. Et elle ne peut pas se permettre de la porter. Sachant qu'après avoir répondu à un sondage concernant cette nouvelle mise à jour, elle va justement se faire apparaître dans le jeu. C'est pour ça que je vous disais que c'était un isekai, parce qu'en fait, elle va se faire apparaître dans le jeu et porter cette fameuse tenue qu'elle trouvait honteuse. Enfin, gênante. Donc c'est pour ça qu'on la voit avec la tenue de Kuma Kuma Bien. Kuma Bien. Pardon, il y a 3 fois Kuma. Compliqué. Donc en gros, la tenue d'ours. Ouais. Et justement, c'est pour ça que je le considère comme un isekai, car elle s'est fait invoquer. Sans pouvoir, qui plus est, retourner dans son monde, pas comme certains mangas que je vous ai déjà présentés. Ou animés, tout du moins. C'est à partir de là que nous, en tant que viewers, en fait, l'histoire devient intéressante et commence réellement. On va suivre ses aventures dans ce nouveau monde, où elle sera obligée de porter la tenue, malgré qu'elle la trouve gênante. En fait, elle pourra pas changer de tenue, même si elle le veut, la tenue revient sur elle obligatoirement. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et justement, elle va décider du coup de vivre comme elle l'entend, et selon ses désirs. Car on découvrira que, en fait, un peu plus tard dans l'œuvre, que la tenue qu'elle porte est juste complètement cheatée. Car la tenue, en fait, la transforme en une personne qui est surpuissante et incapable de perdre. Réellement incapable de perdre. C'est ce qu'on nous explique, clairement que avec cette tenue-là, elle ne peut pas perdre. L'anime est raconté d'une manière humoristique, avec suffisamment d'intrigue pour plaire et d'actions qui sont plutôt bien réalisées. Les combats sont plutôt propres, assez intrigants. Les personnages sont assez humoristiques, mais très attachants tout de même. Et en fait, on va suivre ces aventures avec tous les petits personnages que vous voyez autour de l'affiche, qui sont d'ailleurs toutes des filles. Oui, c'est vrai que je viens d'y penser, mais
On voit que des femmes dans cet animé. Bon, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que la gente féminine est rarement mise en avant en tant que personnage principal, je parle, dans les animés et dans les mangas. Donc là, c'est cool d'avoir de la gente féminine sans être pervers, je précise, parce que souvent les œuvres sont assez perverses, et mettre la gente féminine en montrant des culottes, des seins, enfin bon, voilà, du ecchi en gros, et là c'est pas le cas, c'est vraiment chill, c'est tranquille, c'est humoristique, c'est fantasy, et ça montre la possibilité d'évolution intense que vous pouvez avoir en fait dans les personnages. Car nous, notre personnage, au début on va la trouver drôle, mais en fait à la fin elle va être, enfin à la fin, au bout d'un moment elle va être une femme qui est patronne, qui est considérée comme tous comme la surpuissante, qui est une aventurière accomplie, qui est respectée des plus hauts placés. Voilà, enfin vous avez une personne qui est très importante dans ce monde-là, même si la tenue qu'elle a est considérée comme gênante et honteuse par elle. C'est pour cela que je vous recommande, sachant que l'œuvre comporte, au moment où je publie cette vidéo, 2 saisons, sachant que la deuxième est en cours. Si je me trompe pas, on est au quel épisode déjà? Je sais plus du tout. Je crois qu'on est au 6 ou 7. Je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, la deuxième saison est en cours, sachant que le tout est disponible sur Crunchyroll. Sachant que l'œuvre est adaptée d'un light novel qui comprend 19 tomes qui sont disponibles uniquement au Japon, mais nous en France, on a la chance d'avoir le manga qui a été adapté également, qui comprend 9 tomes au Japon, et nous en France, on en a 6. Donc, ce qui est déjà pas trop mal, on se rapproche de la quantité qu'ont les Japonais, donc c'est cool. Sur tout ça, j'espère vous avoir présenté un nouvel animé. Ah, j'y arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Un nouvel animé qui vous intéressera, je l'espère en tout cas, et qui vous donnera envie de le découvrir. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Benjamin de VKorpGMA, ciao.